peuple du studio 210, bonjour. Nous démarrons question-réponse avec le pasteur Pascal Oweli de la communauté chrétienne La Caverne qui nous suivent et nous reçoivent dans leur maison. Dieu le bénisse. En super forme, tant qu'on n'est pas encore mort, on garde espoir. Amen. Alors, la délivrance des esprits rampants, c'est notre sujet. Comment se fait-elle? Et avant tout, prière de nous expliquer en un mot ce que vous appelez par esprit rampant. Mais ce que j'entends par esprit rampant, c'est le fait que quand vous lisez la Bible, dans Genèse 3, verset 14, la Bible parle de ce que le serpent avait amené la femme Ève à pécher contre Dieu. Et Dieu lui dit que tu marcheras sur le ventre. Quand Dieu dit au serpent, tu marcheras, Dieu le dit au futur. C'est qu'avant, le serpent ne marchait pas sur le ventre. Dieu a donc arraché les pieds et les mains du serpent, l'a puni en le laissant seulement avec la possibilité de se déplacer par le ventre. Et lorsque un animal, une bête se déplace par le ventre, on dit que la bête est en train de ramper. Et c'est donc rampant vient du verbe ramper. Et vous regarderez bien que quand Jésus parle avec les disciples dans Luc chapitre 10, 19 à 18 à 19 même, Jésus parle du fait que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Il ajoute même sur toute la puissance de l'ennemi. Et quand il dit toute la puissance de Satan, ça veut dire que la puissance de Satan, elle est symbolisée par le serpent, elle est symbolisée par les scorpions, elle est symbolisée par ses forces rampantes, les vipères et tout ce que vous imaginez. Alors, qu'est-ce qui favorise la possession de l'homme par ces esprits et comment se manifeste-t-il? Bon, ces esprits, au fait, parfois il arrive que nous-mêmes nous ouvrions les portes. Il y a des personnes qui ont ces serpents, ces esprits de façon, on va dire, héréditaire. C'est peut-être un python de famille qui est attaché à une personne. J'en connais plein de témoignages dans ce sens-là. Et ça peut aussi être non seulement un python héréditaire. Il y a des gens qui s'en vont chez les Mbikoudi, chez les bergères, chez les Nganga, chez les magiciens. On leur fait attacher des amulettes, on va dire les zigida, on va dire les histoires de séduction. Ce sont ces choses-là qui amènent des gens à être possédés par ces esprits rampants. Et je dois dire que ces esprits se manifestent de beaucoup de manières. Vous savez que ces forces rampantes sont des esprits d'abord qui sont souvent dans l'ombre. Un serpent a la faculté de se cacher dans votre maison durant des années et des mois sans attirer votre attention. Il ne se déplace pas avec du bruit, mais il le fait de façon très sournoise et à des heures que nous ne nous y attendons pas. D'où Jésus même pour symboliser la prudence, il dit « Soyez prudents comme les serpents ». Et donc c'est pour autant dire que ce sont des forces du mal. Regardez bien ces forces-là, comment est-ce qu'une fois Paul est en train d'aller vers la prière, la Bible a dit qu'une servante s'est mise à prophétiser. Il a dit que ce sont les hommes de Dieu, il faut les écouter. Mais Paul, avec le discernement, a compris que là, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle. Donc, il a chassé l'esprit de Python. L'esprit de Python, c'est l'esprit de serpent. L'esprit de serpent, c'est que c'est un esprit rampant. Alors, il y a donc des gens qui sont aujourd'hui, vous voyez, des bergères, des bergers, des mbikoudi, des magiciens. Ils procèdent par la divination. Ils se tapent le luxe d'être des prophètes alors qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Et ils disent aux gens des choses qui ne sont pas forcément fausses. Dans ce qu'ils disent, il y a une bonne part de vérité, mais ils ne le disent pas par l'Esprit de Dieu. Le problème, ce n'est pas de dire ce qui est vrai ou faux, c'est de le dire avec quelle force, avec quelle puissance. Et c'est pourquoi Paul chasse l'esprit de Python. Et vous allez vous apercevoir que cet esprit de Python, souvent, évidemment, les gens s'en servent pour infiltrer l'église de Dieu. C'est une infiltration de l'église dans la mesure où, évidemment, à cause de ces esprits-là, les gens se détournent de Dieu et de la véritable prophétie, des véritables serviteurs de Dieu, pour malheureusement s'adonner à ces hommes et ces femmes qui détournent l'attention de l'église de Dieu. Et vous allez voir, madame, que ces gens-là, excusez-moi de l'ajouter, et ils troquent la grâce de Dieu, ils troquent la puissance de Dieu en donnant des prophéties moyennant l'argent,
On donne la prophétie, moyennant, je ne sais pas, consultation, mais pas gratuite. Et donc, ce sont des esprits rampants qui sont en train de séduire les hommes et les serviteurs de Dieu. Pasteur, vous l'avez dit que ces esprits sont parfois héréditaires. Alors, c'est difficile de se séparer d'eux, alors, vu qu'ils héritent peut-être des parents, des grands-parents. J'ai dit héréditaire parce que je connais une histoire. J'ai une sœur ici dont je vais taire le nom. Elle a connu un enfant, elle a eu un enfant et l'enfant est décédé à 2 mois ou 3 mois. Et je l'ai appelée à la prière et elle me dit non, je prie déjà. J'étais son église d'ailleurs. Alors elle est encore tombée enceinte, elle m'a demandé de la suivre. Je l'ai suivie jusqu'à ce qu'elle a accouché. Elle a accouché à Talanga et m'a dit, pasteur, j'ai accouché et je veux que tu viennes prier pour l'enfant à la maison. J'étais en retraite et je lui ai dit qu'après la retraite, je passerai. Alors, 4 jours après, elle m'appelle à 4 ou 3 heures que l'enfant vient de mourir. C'est qu'elle a fini de téter, elle donne l'enfant à son mari, et le temps qu'elle a un peu légèrement sommeil, le mari la réveille, l'enfant ne respirait plus, il est devenu raide mort. J'arrive à 3 heures chez eux à la maison, et quand j'arrive pour le cas de l'enfant, l'enfant était déjà décédé. J'ai pris l'enfant dans mes mains, j'ai prié, et c'est là que Dieu me révèle que c'est la même manière qu'elle avait perdu le premier enfant, après l'avoir tété, en donnant à son mari pour qu'elle se repose quand il a capé ce bébé. Alors, il s'est passé quoi? Il y a un serpent du côté de son mari. Chaque fois qu'il y a un bébé, le serpent passe à la maison, mange l'enfant. Et donc, c'est comme cela qu'il a plu à Dieu. J'ai chassé cet esprit piton, ce boa, et l'enfant est revenu à la vie. Et jusqu'à aujourd'hui, l'enfant vit. Il plaît à Dieu, peut-être que dans les jours à venir, avec leur consentement, ils pourront venir ici témoigner ce que je suis en train de dire. Et si seulement si Dieu peut les convaincre, ça fera du bien à beaucoup de personnes. Mais ces esprits, madame, je dois vous le dire, la Bible parle, on va dire dans Acte 28, de versets 3 jusqu'à 6, de comment est-ce que Paul prend les broussailles, donc le bois, met dans le feu, et en mettant le bois dans le feu, il y a que ce bois, il va en sortir une vipère. La Bible dit sous le fait de la chaleur. C'est qu'une vipère, un serpent, un python peut rester dans une vie. Une maladie peut rester dans le corps d'une personne. Parce que je dois vous rappeler en passant que, en parlant de ces esprits rampants, souvent ce sont les esprits qui s'attaquent à la peau, les gens qui ont des maladies de peau. Et c'est comme des crapauds, c'est comme du lézard qui s'attaque à la peau. Les gens qui ont des maladies de pieds, parce que les serpents nous mordra au talon. Et donc, il y a beaucoup de types de maladies comme ça, des maladies dont on va à l'hôpital, on cherche la cause, moi on n'en trouve pas. Et donc, c'est sous le fait de la chaleur, la puissance de la prière. J'ai des images dans mon téléphone ici parce que nous sortons là du séminaire sur les esprits rampants et le vendredi, on a vu des délivrances de comment est-ce que Dieu a libéré des gens. Donc, il faut la chaleur, la puissance de Dieu, la chaleur de la présence de Dieu, alors les gens sont libérés parce que l'esprit impur ne supportera pas cette chaleur, madame. Alors, pasteur, apparemment, ces esprits-là sont rebelles. Ce sont des esprits qu'on ne chasse pas que par la prière, ou il y a une autre méthode pour les chasser? Non, il n'y a pas 1004 méthodes. Dieu a dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Le dimanche passé, je bénis Dieu. L'un des responsables de Studio Descendis m'a appelé parce qu'il y avait un cas d'une personne qui avait besoin de l'intervention de Dieu. Je les ai reçus à l'église, ils venaient hors de Brazza, ils sont arrivés ici. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, Dieu les a libérés. Et vous pourrez les demander, puisque ça fait partie de la curiosité journalistique. Je ne leur ai fait boire ni de l'eau, ni du vin, ni de l'huile. La puissance de la parole suffit pour libérer des gens. Pour preuve, lorsque Paul libère la dame de l'esprit de Python, il n'a pas fait des incantations, des imprécations, il n'y a pas eu de bougie. Dieu n'est pas dans ces histoires où les gens veulent tromper les peuples de Dieu en utilisant des bougies. Dites au nom de Jésus. Non, s'il vous plaît. Je prie que chaque personne qui me suit dans sa maison, l'onction et la puissance de Dieu ne passent pas par des bougies. Si vous êtes là où il y a des bougies, sortez, c'est de la magie. Jésus n'y est pas.
Et de même aussi, madame, je parle à tous ceux qui, ayant des maladies, des situations diverses, je leur dis que ces forces qui rampent autour de vous, quand bien des gens ont des frissons, ils arrivent à un endroit, ils sentent une certaine présence bizarre. Quand ils n'arrivent pas à décrire un peu la cause et l'origine, ce sont des esprits qui rampent autour d'eux. Et ces forces ont la capacité de vous surprendre. Un accident qui peut ramper autour de toi, si tu n'as pas la révélation de Dieu, tu ne sauras pas qu'il y a un AVC, tu ne sauras pas qu'il y a un accident qui me guette. C'est comme un complot, lorsqu'il rampe autour de quelqu'un, tu es surpris par le coup qui t'attend. Mais nous avons la puissance et l'onction de Dieu, la force nécessaire que Dieu donne à ses serviteurs pour libérer ses vies et faire à ce que ces vies vivent la main de l'Éternel. Pasteur, je peux comprendre par là que quand on est possédé de ces esprits-là, on est ignorant. La plupart du temps, les gens sont ignorants parce que ce sont des esprits, madame, qui ne sont pas brutaux. Des esprits qui sont silencieux. Parce qu'un serpent, il n'attire pas l'attention sur lui. Il peut être là, la personne peut être à l'église. La personne prophétise. Vous pensez que c'est l'Esprit de Dieu. La personne prie, loue et danse même. Un bon adorateur. Mais parfois, derrière tout cela, il y a un esprit qui rampe dans sa vie. Comment se débarrasser, se délivrer définitivement de ces esprits? Alors, ce n'est que par la puissance de l'onction de Dieu, comme je l'ai dit, par la prière. Et alors, il faut avoir l'onction. Il ne s'agit pas de prier. Tout le monde prie. Aujourd'hui, madame, tu peux être devant un cas, tu dis que tu pries aussi. Je me rappelle du cas où l'une de nos servantes, notre pasteur de l'église de Manyanga, maman Chantal, Dieu la bénisse. Alors, il y a l'enfant de la femme de son fils qui est tombée à la maison et elle ne parlait plus, elle était là inerte. Elles ont beau prier, malheureusement, la fille ne répondait pas, elle ne parlait pas, elle était devenue comme un peu abêtie. Donc, ils me l'ont amenée à la maison. Quand j'ai vu, j'ai prié Dieu et j'ai commandé à cet esprit de la libérer. Dès que j'ai commandé, elle a crié fort. Alors, elle a dit qu'elle était alitée, elle était dans sa chambre. Elle a vu deux boas, deux pitons. Un a avalé ses pieds et l'autre a avalé la tête. Elle ne pouvait plus parler. Elle ne pouvait plus rien dire. Donc, ces forces du mal, madame, vous pouvez beau prier, si vous n'avez pas la puissance de Dieu nécessaire, ces esprits ne se manifesteront pas, ils seront là, silencieux. Et comme vous voyez bien, Paul, s'il n'y avait pas le fait de la chaleur, la vipère serait restée, évidemment, dans ce bois. Merci beaucoup, pasteur Pascal Oweli, pour toutes ces informations. Alors, un rappel de vos contacts au bout du fil, j'imagine une longue attente de délivrance. Je prie que tous ceux qui, par la grâce de Dieu, sont dans le besoin, le souci de voir Dieu intervenir pour un problème de peau, une attaque qu'ils ont reçue, un poison spirituel. Il y a des gens qui ont été mordus dans leurs rêves, ont été mordus par un quelconque animal. Le temps nous manquerait de vous parler de beaucoup de témoignages, dans celui de ma propre mère. Ma mère a fait la folie, mais comment est venue sa folie? La nuit, elle avait rêvé qu'un serpent l'avait mordu à la tête. Et quelques jours après, elle est tombée dans la folie. Et donc vous qui avez été mordu par quelque chose dans votre rêve, dans votre sommeil, vous qui êtes pourchassés par des reptiles, soit-ils des serpents ou autres lézards, je ne sais comment, crocodiles, appelez-nous au 00 242 06 621 05 01 00 242 05 592 64 70. Vous pouvez aussi toujours nous suivre par TikTok, comme j'ai écouté ici. Vous écrivez Pasteur Oweli. Pasteur Oweli, vous allez suivre certaines de nos vidéos sur TikTok. L'église est située au 3 de la rue Lécomo, ici à Mikalo, arrêt La Ferme. Merci beaucoup. Veuillez nous appeler et nous allons vous aider par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Pascal Oweli. Deuxième partie de questions-réponses avec le frère Jean Israël qui s'apprête à rassembler autour de lui les migrants de l'Évangile. Bonjour, frère Israël. Bonjour, très cher journaliste. Alors, comment vous allez? Très bien.
Nous parlons justement de cet appel du Seigneur que vous avez reçu. Exact. Et d'ailleurs,